dit le juste vit par la foi. Regardez. Ça veut dire que Dieu voudrait que la foi soit un avec moi. Que je sois un avec la foi. Qu'elle ne soit plus, en fait, j'appelle le bon mot là, n'est-ce pas? Qu'elle ne soit plus un corps étranger, une valeur que j'emprunte de temps en temps, quand ça ne va pas bien. Mais Dieu voudrait que la foi soit mon identité, ma nature, ma personnalité. Ça fera que, dans des bons comme dans des mauvais moments, parce que la foi est ma nature, mon langage restera le même. Ça fera que parce que la foi et moi nous sommes un seul corps. Moi je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qui se passe même. Je ne sais pas. Nous sommes un seul corps, homme de Dieu. Mais que je mange ou pas, j'ai foi. Parce que je ne peux pas enlever mon cœur de moi. Je cesse de vivre. Je cesserai de vivre. Prenons la foi comme un muscle vital, comme un cœur qui vous permet de respirer. Mais si elle cesse, vous mourrez. Et donc quand Habakkuk dit le juste vit par la foi, il ne dit pas que quand tu as faim, appelle la foi. C'est pas ça qu'il dit. Il dit la foi, c'est cette chose qui dirige la vie du matin au soir. Que tu dormes ou pas, tu as la foi. Qu'il pleuve ou pas, tu es un être de foi. Or, ces êtres n'existent plus. Je vous raconte une histoire pour les femmes de Dieu. Je vais terminer bientôt. La foi a disparu. Un lionceau et une chèvre se sont croisés dans la jungle. Et le papa lion avait dit au lionceau que tu es le roi de la forêt. Et le lionceau a grandi avec cette idée à la tête que moi je gouverne. Même les éléphants tremblent quand je suis là. Et dans sa promenade, le lionceau, bébé lion, va croiser la chèvre. Et la chèvre va dire au lionceau, mais petit, viens, tu sais que je suis roi ici, reine, je commande la forêt, la savane. Et le lionceau dit, non, 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 c'est moi qui commande. Mon père m'a toujours dit que c'est nous qui commandons la savane, la forêt et tout ça. La chèvre savait que le lion est le roi de la forêt, tout ça. Et la chèvre va exercer la duplicité. Et la chèvre va dire au lionceau, je te montre, viens, je te montre que je suis roi. Je vais te montrer que vous les lions, les éléphants, tous les autres animaux fléchissent devant nous. Mets-toi derrière moi, je te montrerai comment le monde, n'est-ce pas, la faune fléchit devant moi. Et la chèvre va mettre le lion derrière. Et la chèvre va se mettre devant pour dire au lion, suis-moi et tu verras comment tous les animaux fuient à ma présence. Vous voyez où je vais en venir là? Et la chèvre est devant, le lion est derrière. Effectivement, tous les animaux fuyaient. Tous les animaux fuyaient. À distance ou de près, tous les animaux qui voyaient venir la chèvre fuyaient. Et la chèvre disait, je t'ai toujours dit que nous sommes les rois. Observe comment tous ces animaux me fuient. Je suis le roi. Je suis le roi. Et la chèvre a amené le lion à accepter cette idée. Mais le problème, c'est que la chèvre a exercé l'influence, le trafic d'influence. Les animaux ne fuiraient pas à cause de la chèvre. À distance, les animaux voyaient le lion venir. Ils voulaient même venir attaquer la chèvre. Mais parce qu'il y avait la présence du lion là-bas, ils fuyaient. Et regardez l'église. Regardez l'église. Dans les ministères, c'est les lionceaux qui influencent. La chèvre est devant. Les stagiaires souffrent. Le travail est fait par les stagiaires. Est-ce que vous voyez le message là? Les hommes d'église, c'est les lions qui font le travail derrière. Ce sont eux qui sont acclamés. Dans la famille, il y a un lion derrière qui ne sait pas qu'on a méprisé. En fait, il y a eu la duplicité. Et ne connaissant pas que la chèvre est en train d'exercer l'influence, te voici en train de perdre, n'est-ce pas,
l'identité, de perdre ta personnalité. Ton chef, c'est que c'est toi qui fais que ça prospère. Ton chef, c'est que c'est toi qui fais que l'entreprise marche. Mais toi, tu es un lion. À qui on a dit, nous sommes les chefs. Et désormais, tu es derrière une chèvre. Et c'est la chèvre qui prend les acclamations. Regarde ce qui se passe dans le monde spirituel. Satan a fait la même chose. Viens, je te montrerai le royaume de la terre. Toi, tu oublies que le royaume de la terre t'appartient. Et tu es derrière, tu vois, tu es content. Il fait voir le royaume à Yeshua dans Luc 4 et Matthieu 4. Viens, je te montrerai le royaume. Il montre le royaume au roi des rois. Seigneur. Seigneur. Il dit au roi, viens, je te montrerai le royaume. Si tu te prosternes, je te les donne. En notre époque, là, on devait réfléchir. Oublions que ces choses appartiennent au roi que tu as séduit. Mais l'ayant compris, le roi a dit non, 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 c'est pas ça, ce sont mes acquis. Ces choses m'appartiennent. Tu vois comment tu as trompé ton mari. Tu trompes ton mari facilement, non? Parce que c'est le même trafic d'influence. Tu vois comment ton chef prend le dessus sur... C'est le même trafic d'influence. Même dans le monde spirituel. Vous avez travaillé, les gens travaillaient pour des églises. 1000 ans, 10 ans. Les comités ont fait pousser les églises. Mais il y a une chèvre devant. N'est-ce pas? Assise sur un fauteuil royal. Et elle te dit, tu vois comment mon ministère, tu vois comment les démons sortent, tu vois. Les hommes qui ont perdu la foi ont perdu leur identité. Homme de Dieu, où est passée la foi qui démontre les choses? Les Hébreux parlent, n'est-ce pas, de la connaissance Aido, la connaissance épignosis, la connaissance gignosco, même la connaissance gignosco. Elle est associée, n'est-ce pas, à la foi. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui, ma âme? Dieu dit que la seule manière d'amener la concrétisation de ces choses, c'est d'abord d'avoir la foi. C'est qu'il dit, il faut la foi. Mais lorsque votre foi devient, n'est-ce pas, défaillante, votre foi vacille, elle cesse d'être la foi dont parlent les Écritures. Parce que la Bible parle d'une foi, assurance ferme. J'ai quitté, je me suis marié à une femme qui me trompe depuis 8 ans. Écoutez, un homme de foi dit, je crois que le Rédempteur se lèvera le dernier jour. Ton infidélité terminera. J'ai eu un fiancé qui me trompe. Un homme, une femme de foi ne se lèvera pas pour maudire, pour aller dire à tout le monde entier. Mais une femme de foi, quand elle fléchit les genoux, elle entendra le Père lui dire, n'est-ce pas, il va cesser ça. Parce qu'il n'y a plus la foi, les couples chrétiens se séparent. Il n'y a plus la foi, les ministères se séparent. Il n'y a plus la foi, homme ancien, homme de Dieu. La foi a disparu. Or, on ne peut pas prier sans la foi. On ne peut pas adorer sans la foi. On ne peut pas jeûner sans la foi. Parce que c'est par la foi, nous dit Hébreux chapitre 11, 6, c'est par la foi qu'on est agréable. Frère, quand tu demandes même pardon à Dieu, il faut la foi pour qu'elle t'amène à croire et accepter qu'à l'instant même où je demande pardon, Dieu m'a pardonné. C'est pourquoi je vous ai dit que même si je couche, permettez l'expression, je sors une femme aujourd'hui, demain je prêche. Oui, bien sûr. Pourquoi? C'est pour scandaliser un peu. Je suis tombé hier, demain je suis programmé, je vais prêcher. Pourquoi? Mais le niveau de foi, c'est pas, je ne vous dis pas d'aller faire des trucs comme ça, c'est pas que Dieu va vous faire les choses. C'est pas ça mon message là, parce que là, on m'a déformé. Écoutez le langage, écoutez bien mon langage. Un homme de foi, il sait qu'il est justifié par la grâce, la foi, le sang de Yeshua. Ce sang-là qui fait de toi juste. Et ce Dieu qui me justifie, jusque-là ne tue pas ma chair. Il a justifié mon esprit, m'a racheté. Je marche d'espérance en espérance. Je dois prêcher dans 3 jours. Je tombe aujourd'hui. Un homme sans la foi culpabilise à jamais au point d'annuler les programmes. Je sais que Dieu ne m'a pas pardonné, il faut 5 ans pour qu'il me pardonne parce que c'est quand même un
péché de la fornication. Il faut quand même que je jeûne 3 jours, 4 jours pour ramener la sainteté. L'hypocrisie. Il faut quand même Esther. Il faut que j'amène le jeûne d'Esther. Je suis sorti avec une femme, je me suis souillé. C'est sûr que Dieu est reparti au ciel. La distance entre Dieu et moi s'est creusée. Je ne suis pas sûr que dans la présence de Dieu, il m'écoute. Et ça fait que lorsque tu pries là, l'accusateur te rappelle, souviens-toi qu'avant hier seulement, tu es tombé. Donc arrête de prier. Parce que là, Dieu n'est pas dedans, je te rappelle. Dieu est juste, il aime la sanctification. Et parce que tu n'es pas enseigné, tu n'as pas la foi, tu ne sais pas qui tu es. Tu es capable d'appeler les anciens pour dire, je ne prêche plus pendant ce programme parce que je sens que, n'est-ce pas, je dois me réconcilier. On me dit, dis-moi un peu quand tu vas te réconcilier là. Anne, tu fais comment te réconcilier quand tu prêches? Elle jeûne, mon Dieu. Et quand tu jeûnes, pour te réconcilier, tu pêches. Quand tu penses que c'est ton jeûne qui te réconcilie avec Dieu, tu pêches. Quand tu penses que parce que tu as fait 3 jours de jeûne à sec, tu ailles au travail, tu pêches. Tout est grâce. Tout est grâce. Tu ne travailles pas parce que tu as beaucoup prié, jeûné. Non. Écoutez, il y a ceux qui jeûnent plus que toi qui n'ont pas ça. C'est ça le problème. L'église n'est pas pleine à cause de ton intercession. Il y a les milieux contre cette intercession. Plus, il n'y a rien. Il y a un problème, Anne. Et les hommes sans la foi se disent les choses se fait parce que nous faisons. Je fais parce que je fais. Si je ne fais pas, ça ne se fera plus. Si je ne prie pas, Dieu ne sera pas. Moi, je fais une semaine, je ne prie pas, je vous l'avais dit. Il ne faut pas aller faire ça. Vous allez mourir même, vous allez tomber. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Chacun a son intimité, je vous dis. Je sais ce que je fais. D'autres, je vous dis, vous devez prier. Vous devez prier. Je fais 2 mois, je ne jeûne pas. Mais vous devez jeûner. Mais quelqu'un qui pense que les choses se font parce qu'il jeûne, lui là, Dieu te dira, alors jeûne, que les choses soient disponibles. Vas-y, jeûne. Jeûne et amène les choses. Jeûnez et puis vous allez remplir la salle par exemple. Jeûnez. Jeûnons. Un homme de foi, même quand il tombe, écoutez frère, parce qu'il sait qu'avant de tomber, il ne fait que tomber les minutes qui passent, il ne fait que tomber chaque seconde. Chaque minute il tombe. Mais c'est quand il est tombé dans l'adultère qu'il dit non, là, c'est le paroxysme du mal. Dieu n'est plus, il me faut 1 semaine caché à la montagne, dans la maison. Je me retire de ma femme, de mes enfants. Je fais quoi, homme de Dieu? Je cherche la face de Dieu. C'est toi qui as mis le voile pour chercher la face, n'est-ce pas? Je cherche la face. Tu cherches la face, oui, elle est où? Et qui a fait qu'elle parte? Un problème. Et quand il finit son jeûne, il se convainc lui-même que la face est revenue. Parce que pour lui, le jeûne était la solution pour ramener la face. Voici l'église. Toutes les fois que vous pensez que les choses se font à cause de vos efforts, Dieu s'exclut. Nous sommes, Paul a dit tout, tout est grâce. Je puis tout par celui qui me fortifie. Homme de Dieu, la foi a disparu. C'est pourquoi tu peux prier, pleurer 3 mois pour un péché qui t'a fait 3 mois, toi tu pleures. On t'a enseigné, n'est-ce pas, les pierres sur lesquelles il y avait, n'est-ce pas, la loi de la mort et de la condamnation. Et te voici en train de culpabiliser alors que Dieu a dit, mon fils, ma fille, il y a quelqu'un qui a versé son sang pour toi. Et lorsqu'il te regarde, il voit son fils. On a un avocat auprès du Père. Les hommes de foi ont disparu. Et ça se sent dans le visage. Quand quelqu'un a péché, je peux te dire que là tu as péché, ma soeur. Tu culpabilises parce que la foi a disparu.
Où est passée la foi à l'église? Non, cette âme, je ne peux pas amener cette âme à l'église. Elle est trop dure. L'âme, elle est trop dure. Oui, dure avec les moyens charnels que tu emploies. L'âme là est dure de venir à l'église parce que tu te dis que voilà pourquoi tu passes sur ce nouveau verset pour convaincre l'âme. Tu sais, le Seigneur, je te dis, le Seigneur, il est gloire, il est le Père. Et quand il n'a pas écouté la première fois, tu passes sur le nouveau verset. Tu sais. Quand l'âme arrive, tu dis, je vous ai dit, j'ai dû emprunter ce chemin. Tu sais comment je fais pour amener les âmes à l'église? Je jeûne 2 jours. Je prie. La Bible dit, le Seigneur ajoute à l'église. Le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Lui-même ajoute à l'église. C'est pas ta foi dans l'évangélisation. Il faut évangéliser. Mais dis-toi qu'il y a une main au-dessus qui commande ces choses-là. Où est passé, homme de Dieu, la foi? Par la foi, nous ferons des grandes choses. Et Thomas, Yeshua a dit à Thomas, à cause de Thomas, je vais terminer. Heureux êtes-vous, n'est-ce pas, lorsque vous croyez sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Homme de Dieu. Il dit heureux. Ceux qui, en fait, ça veut dire quoi? Croire, c'est connaître. Croire, c'est voir implicitement. Il dit heureux ceux qui ont, en fait, croire, c'est voir. Regardez ce qu'il dit. Il dit heureux ceux qui voient sans avoir vu. Homme de Dieu. Celui qui a la foi, celui qui croit, il doit voir. En fait, il voit. Celui qui a notre foi là, voit. Alors pourquoi on dit à Thomas heureux ceux qui ont cru sans voir? Parce que pour moi, il n'y a pas de foi sans avoir vu. Ça n'existe pas. Parce que celui qui a foi voit ce sur quoi il met sa foi. Chaque foi voit quelque chose. Chaque foi voit. Il n'y a pas de foi aveugle. Je crois que je travaillais, je vois. Pourquoi Yeshua va dire heureux ceux qui ont cru sans avoir vu? Ça c'est paradoxal. Lorsqu'on sait que celui qui a la foi a les yeux de l'esprit, il voit. Donc, ça veut dire que il parlait aux hommes qui ne voyaient pas avec leurs yeux spirituels. Il ne peut pas appliquer ce texte avec Chiron, avec maman. Ah non, parce qu'il croit en ce qu'il voit. Et nous sommes aussi dans une génération de ceux qui croient sans avoir vu. C'est beau. Mais le problème, c'est que ceux qui croient sans avoir vu avec fermeté voient ce en quoi ils croient. Il n'y a pas de croyance sans avoir vu. Je crois au lendemain parce que je vois le lendemain. Et quand Yeshua dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, qu'est-ce qu'il veut dire? Heureux ceux qui croient, ceux qui voient ce qui est invisible, même s'ils ne voient pas les choses matérielles auxquelles ils croient. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Non, je comprends ce que je dis là. Quand on dit heureux ceux qui croient sans avoir vu, ça là, je n'entends pas ça aux gens. Je ne peux pas dire au pasteur Frédéric crois sans avoir vu. Pourquoi? Parce que la foi en elle-même a les yeux pour voir. Celui qui croit sans avoir vu, ça veut dire quoi? Il croit aux choses invisibles. Il voit ces choses invisibles auxquelles il croit. 2. Seulement ses yeux charnels-là ne voient pas ces choses. C'est pourquoi il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu les choses matérielles. Ce n'est pas pour autant qu'il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que celui qui croit voit les choses spirituelles. Tu vois là? Alors, je vais terminer, dans quelle catégorie de ranges-tu? Tout est encore possible. Même là où règne le désespoir, tout est encore possible.
Rien, rien n'est impossible à celui qui croit. Mon Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur. Alors, on nous veut dire qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de changement dans nos vies, ce n'est pas que Dieu a changé la manière de faire. Il interroge la foi, même ce matin. Un pas Frédéric, disons-nous que si ça ne marche pas, certainement c'est ma foi qui manque. Est-ce que Dieu a changé? Non, il est le même. Mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que j'ai foi? Voici la question. Est-ce que tu as foi? Dieu dit, j'ai tout créé pour vous, j'ai laissé. Abraham sort de la maison de ton père. Par obéissance et par foi, Abraham est parti vers une terre inconnue. Parce qu'il avait foi. Alors, Sœur Warel n'est pas là, Sœur Postassi n'est pas là, Sœur Andrés n'est pas là. Mais je les vois, n'est-ce pas? Ils sont là. Sœur Marie a reçu une promesse. Elle connaît les Écritures. Dieu a tout promis. Alors le problème est à qui? À quel niveau? Ce que Dieu a dit, j'ai fini mon plan. Il a pris 6 périodes. Quand on écrit dans nos Bibles, il a pris 6 jours-là, pas les jours ordinaires, 24 heures, c'est une période de temps. Il a pris 6 périodes, il a tout fait. Même pour ta vie, tout est achevé. Et maintenant, il dit, exerce tes pieds pour mettre ta main dans le monde invisible, de sorte que tu amènes à l'existence ces territoires qui te sont destinés. Et plus loin, la Bible dit quoi? Il est le producteur et le consommateur de notre foi. Donc même ta foi là, c'est lui qui la crée. Il y a un problème. Il y a un problème. À la fin, on a l'impression qu'il a même tout fait. C'est lui qui produit la foi en toi par la parole. La foi, bien sûr qu'on entend. Il lui-même produit. Et il te dit, alors exerce-toi. Et tu refuses. Voilà pourquoi il n'y a pas la guérison. Parce que, il dit, touche. Mais tu ne veux pas toucher. Tu pries encore beaucoup, Seigneur, guéris. Non, il te dit, touche. La sœur Merveille est devant la porte de l'assemblée avec la clé de la porte. Il y a un problème. Regarde le chrétien, homme de Dieu. Elle a la clé pour rentrer ici. Devant la porte, au lieu d'ouvrir, elle se met à genoux, elle prie. Seigneur, ouvre la porte. Est-ce que tu vois cette image? Voilà. Elle a les clés de la voiture. Démarre et pars. Seigneur, démarre. Conduis-moi. Où tu veux. Et tout le monde vient dimanche ici. Sœur Merveille, tu as les clés, mais ouvre. Elle dit, je prie pour que Dieu ouvre. Dieu dit, mais tu as des problèmes. Non seulement j'ai donné la salle, je te donne aussi la clé. Ouvre. On dit, ouvre. Ça, c'est ta part. Et quand tu vas ouvrir, là, la Bible dit, c'est lui-même qui te donne la force. La Bible dit, dans Jean chapitre 6, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est lui, il te crée le vouloir. Il dit, ouvre. Tout est fait par lui. Et elle est devant la porte en train d'intercéder. Voilà pourquoi les choses n'arrivent pas. On n'a rien dans nos vies parce qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, oser. Donc Dieu te dit, ose. Toi qui cherches le travail. Et si tu prenais une semaine pour aller déposer le dossier dans 10 ministères différents. Voici la vraie foi. Elle n'est pas assise sur un lit. Elle dit, Seigneur, donne-moi l'emploi. Ça, c'est pas comme ça se passe. Toi qui cherches le mari, mais c'est aussi toi qui refuses tous les hommes qui viennent vers toi. Et tu dis, Seigneur, donne-moi un homme. Et tout le temps qu'ils viennent, des bons comme des mauvais, il faut exercer le ministère. Il y a quelqu'un qui passe. Seigneur, je veux un homme. Tu rentres à la maison, tu sors dimanche, 6 hommes t'approchent, mais quand tu rentres à la maison, donne-moi un homme. Tu les as insultés tout le long du chemin. Non, je suis chrétien, hein, tu vois, moi, tu as la Bible, tout ça, moi, tout ça. Quand tu arrives à la maison, le soir, Seigneur, je ne suis pas marié, donne-moi un homme.
Les gens cherchent les enfants, mais ils maltraitent les enfants des autres. Tu stériles, tu n'enfantes pas. Mais les enfants, les voisins qui t'amusent dans ta cour, là, tu les insultes, tu méprises. Dieu dit, toi, tu es sorcière. Voilà le problème. Les gens cherchent les promotions, mais ils n'arrivent pas à respecter les chefs que Dieu a établis devant eux. Ils veulent mener les promotions. Je me souviens à l'époque, dans une assemblée à l'époque, dans une prédication, l'homme de Dieu a dit, qui veut prendre la place de son chef? J'étais à l'assemblée là à l'époque, là-bas quelque part, j'étais le nom. J'étais assis. Là, je finis, hein. On parle de la foi là, je finis, c'est pas un enseignement, c'est une présentation. Je finis. Qui veut être chef dans son entreprise? Dans son entreprise respective. C'est pas dans ta propre entreprise. Alors tu me mets à travailler dans son entreprise, on me dit, est-ce que tu veux être chef là-bas? Oui. Tu sais qu'il y a un chef là-bas, non? Oui. Qui veut prendre la place de l'autre? Toute l'église. J'avais vu les gens venir s'asseoir à ma place. Je dis, vous là, vous asseyez même là, c'est les balles. Qui veut être comme le pasteur Intel? J'ai vu les gens venir s'asseoir. Qui veut prendre la place? Voilà le mot. Qui veut prendre la place? Qui veut prendre la place de Pape Frédéric? Tu vois, je me suis dit, Seigneur, voici les sorciers dans l'église. Donc ils travaillent là-bas, ils ont le désir de prendre les places des autres. Donc tu veux que le directeur qui a été établi par Dieu, hein, et tu veux le remplacer. J'avais voulu filmer pour envoyer chacun dans une entreprise pour dire au chef, voyez comment ça se passe. Voyez les problèmes. Et j'ai vu les gens venir s'asseoir aux places des autres. Vous connaissez les problèmes qui sont là, frère. Vous connaissez que toute l'autorité de Dieu. Comment toi, tu vas vouloir prendre par la foi, dit-on, la place de l'autre. Parce que ta propre place, là, ne te plaît plus. Oh, je vais être sur une entreprise. Moi, je vais prendre la place de mon chef. Tout le monde agité. Je dis, ouh, l'immaturité, la sorcellerie à l'église. Alors, homme de Dieu, je nous dis d'oser. Toi qui es malade, ose. Toi qui cherches un emploi, ose. Qu'as-tu? Voici la question, c'est que Dieu te pose. Les autres ont présenté le pain et le poisson et il a multiplié. Toi, qu'as-tu? S'il y a pas le diplôme, tu dis Seigneur, je n'ai que moi-même. Et puis il te dira, commence à marcher, vois les zooms. Achète les zooms, commence à voir les affiches. Si ceux qui ont le diplôme, peut-être qu'il dira, va déposer, multiplie les dossiers, cherche même 5 minutes d'accès, prends une semaine, va déposer dans les ministères. Et pas du prix. Ceux qui veulent se marier, exercent le discernement. Parce que tous ceux qui vous approchent ne sont pas les démons.